Elle raconte depuis plusieurs années des histoires qui lui ont valu plusieurs prix. Mais quelle est l'histoire cachée derrière toutes ces histoires qu'elle raconte? Quelle est son histoire à elle? Pour le savoir, nous sommes aujourd'hui avec Anzata Ouattara, écrivaine, journaliste, auteure des Coups de la vie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Anzata Ouattara. Bonjour Bassi. Lorsqu'on dépose votre plume, lorsque vous vous éloignez du micro et des projecteurs, puisque vous êtes aussi journaliste, oui. Qui est Anzata Ouattara? C'est difficile de me présenter moi-même, c'est vraiment difficile, mais bon, en un mot, Anzata Ouattara, je suis journaliste, écrivain, et voilà, j'exerce à Go Magazine de façon officielle. Alors on vous a connu à travers vos recueils d'histoires, les coups de la vie, qui sont donc des histoires qui vous sont racontées par vos lecteurs, puis après vous les racontez dans des tomes, dans des publications un peu plus officielles. Quelle est l'histoire cachée derrière ces histoires que vous racontez? Oui, en fait, à l'origine, je suis animatrice d'une rubrique qui passe dans un magazine, un hebdomadaire qu'on appelle Go Magazine, tous les mercredis. Le journal paraît. Et donc, je crois que c'est à travers ce magazine-là qu'on a découvert Anzata Ouattara. Et c'est depuis 2004 que l'aventure a commencé. Donc, comme je le disais tantôt, à l'origine, on demandait à des lecteurs de se confier à nous, de nous raconter leurs déboires, voilà, les périodes difficiles de leur vie qui leur ont laissé des marques, quelquefois des marques indélébiles. Donc, ce sont ces histoires-là que nous recueillons, qu'Anzata recueille, qu'elle traite et qu'elle publie. Et en fait, mon objectif en le faisant, c'est de permettre à d'autres personnes de s'inspirer de ces histoires-là pour mieux s'orienter dans la vie. Alors, permettre à d'autres personnes de s'orienter un peu plus facilement. Vous racontez donc des histoires et tous les tomes, puisque nous sommes aujourd'hui au tome 6, oui, le tome 1, le tome 2, le tome 4 et le tome 5 ont été des best-sellers. Oui, c'est ça. À quoi l'on doit ces ventes, selon vous? Je pense qu'il y a l'écriture, parce que faut dire qu'Anzata Ouattara a un style assez particulier. J'écris très simplement, donc l'écriture d'Anzata est assez accessible. Je crois que c'est l'une des raisons qui fait que mon travail plaît. Faut le dire, voilà, avec beaucoup de modestie. Donc, c'est écrit assez simplement. Donc, ça permet je veux dire, de ratisser l'âge. Donc, il y a une grande majorité de personnes qui s'y retrouvent parce que je traite du quotidien. Ce sont pas des histoires qui sont loin de nous. C'est très proche. C'est ce qu'on vit tous les jours qu'Anzata Ouattara raconte à travers les coups de la vie. Alors, vous contez des histoires vraies, des histoires réelles vécues par vos lecteurs, des histoires qui très souvent les ont blessés, laissé des traces indélébiles dans leur cœur ou dans leur vie. Aujourd'hui, lorsque vous faites un bilan depuis le tome 1 jusqu'au tome 6, est-ce que vous avez pu changer des histoires, changer des vies, changer des personnes, orienter des personnes? Oui, bien sûr. Je crois que les chiffres le démontrent, hein. Ça, il faut le dire. Sincèrement, les chiffres le démontrent parce que depuis le tome 1, qui a été best-seller, je crois qu'il y en a eu plusieurs, j'ai reçu plusieurs prix, donc c'est dire que ça intéresse. Il y avait un besoin réel que j'ai réussi à combler. Et donc, et tous les jours, ce sont des nouveaux amis que je me fais parce que les victimes et moi, c'est devenu comme une famille. C'est cela. Et je veux dire, à en juger aussi par la réaction des lecteurs et du retour qu'on me fait, parce que vous savez, quoi qu'on dise, les gens ne lisent pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais quand même, moi, je réussis, après chaque parution, à vendre 15 000, 20 000 exemplaires. Je crois que ça explique tout. Alors, vous sortez en 2014 un roman, cette fois-ci. Oui. Vous racontez une autre histoire, mais cette fois-ci, ce n'est pas des histoires qui vous sont confiées. Oui. Vous essayez de plonger les lecteurs, mais surtout d'attirer l'attention sur la polygamie dans l'islam. De quoi parlez-vous lorsque vous parlez d'Altiné, mon unique péché? Oui, Altiné, c'est mon tout premier roman. Et bon, j'ai pour habitude de dire c'est une seule histoire, un seul coup. Voilà, contrairement aux autres où il y a différentes tranches de vie. Et la particularité d'Altiné, c'est que c'est pas un fait vécu, c'est une fiction, ou du moins c'est différentes tranches de vie
que j'ai essayé de coller comme un puzzle pour en faire une histoire. En fait, l'objectif, c'était de décrier certains mots de la religion musulmane, qui est ma religion et que je pratique d'ailleurs. Donc, je me suis dit, voilà, en tant que musulmane, il y a certains tares de notre religion qu'il faut que je relève, il faut que je mette le doigt là-dessus. Voilà. Et vous parlez de la polygamie notamment. Oui, la polygamie. Bon, en fait, je ne décris pas vraiment la polygamie en elle-même. Je ne dis pas que c'est pas bon d'être polygame. Non, c'est pas cela. Je dis seulement que lorsqu'on décide d'être polygame, faut arriver, comme le dit le Coran, à être juste et équitable envers ses femmes. Lorsqu'on sait qu'on n'est pas capable d'être juste et équitable envers ses épouses, on ne pratique pas la polygamie. Alors vous qui avez l'habitude de conter des histoires vécues par vos lecteurs, est-ce que cette histoire que vous contez est une histoire que vous avez vécue vous ou vécue une histoire de l'un de vos proches? Non, comme je l'ai dit tantôt, c'est une fiction altinée. Et c'est différentes tranches de vie que j'ai vues ça et là. Et il faut dire que Onzata Ouattara est de famille polygame. Donc, je veux dire, c'est mon univers. C'est cela. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Et donc, c'est dans tout cet univers-là, de religion, de vie, de famille, d'environnement, que j'ai tiré, voilà, certains bouts voilà. Et puis, j'en ai fait une histoire. Juste pour décrire certaines choses. Vous êtes aujourd'hui au tome 6 des Coups de la vie. Quelle est la particularité de ce tome 6? Les Coups de la vie, tome 6, comme tous les autres tomes, ce sont des tranches de vie, différentes tranches de vie, différents coups que certaines personnes ont reçus, différentes émotions. Voilà, donc aucun coup de la vie ne ressemble à l'autre. Voilà, donc... Alors qu'est-ce qui fait la particularité, puisque les tomes du tome 1 jusqu'au tome 5, il y a toujours des différences, vous le disiez tout à l'heure. Effectivement. Qu'est-ce qui fait la particularité du tome 6? Non, mais c'est ce que je disais. Le tome 6, ce qu'ils ont en commun déjà, c'est que ce sont des tranches de vie de certaines personnes qui racontent des difficultés qu'elles ont vécues à un moment donné de leur vie. Donc, comme on sait, ça peut être ici une histoire de jalousie, ici une personne chère qu'on a perdue, ici un souci avec un patron, un collègue, et voilà, donc ça diffère. Et Onzata Ouattara ne commande pas forcément, je ne dis pas, dans ce tome-là, il faudrait que je parle spécialement d'un thème précis. Non, ça vient selon. Et bon, on va voir que dans ce tome-là, on parle beaucoup de religion, mais je veux dire, c'était pas forcément mon choix. C'est cela. Voilà, c'est selon. Donc, on parle de religion, on parle de ce phénomène qu'on appelle le broutage ici, la cybercriminalité. Voilà, donc dans ce tome-là, on met vraiment le doigt là-dessus parce que c'est un phénomène de société, donc faut pouvoir en parler. Et dans ce tome-là, c'est assez présent. Ce tome 6, il contient combien d'histoires? 21 histoires. Qui vous ont été contées par vos lecteurs? Oui, qui m'ont été contées par des lecteurs, par des témoins, par les victimes elles-mêmes. Onzata Ouattara a-t-elle déjà conté une histoire, un coup qu'elle a elle-même reçu? Oui, je l'ai fait une fois, mais avec beaucoup de peine. Et je veux dire, je ne l'avais pas fait dans l'intention de publier. C'est lorsque ma mère est décédée, j'ai écrit toutes mes émotions, comment j'ai ressenti le coup, comment j'ai appris la nouvelle et voilà, tout ce qui allait avec. Et voilà, j'ai une amie qui a découvert mon test. Elle a remis c'était une amie, une collègue ça l'a touché. Donc elle a remis au patron. Et ils m'ont fait ce que j'ai l'habitude de faire aux autres. Donc ça a été publié. Et voilà, je me suis rendu compte que ça m'a permis déjà d'être convaincu de ce que je pensais. Que partager avec les autres faisait beaucoup de bien. C'est une thérapie de partager un gros souci qu'on a. J'étais déjà persuadé de ça, mais j'ai été convaincu lorsque ma propre histoire a été publiée parce que je me suis fait tellement d'amis. Je n'avais jamais reçu autant de coups de fil depuis les publications des histoires qui passaient dans le public était avec moi. J'ai senti que je n'étais pas seul. Ça m'a permis vraiment de survivre. C'est cela, vous qui partagez des histoires, vous qui écoutez très souvent ces histoires, vous avez, disons, aujourd'hui une oreille très très attentive. Finalement, qu'est-ce que l'on doit faire lorsque l'on reçoit un coup? Oui, c'est déjà lorsqu'on reçoit un coup, parce que faudrait pas penser aussi qu'on peut
forcément les éviter. Il y en a qu'on peut éviter, mais il y a des coups qui s'imposent à nous. Mais le tout, c'est de se dire que les coups font partie de la vie. Donc, il faut pouvoir les amortir, comme on dit dans le football. Et puis, remonter la pente. Parce que c'est aussi ça. Lorsqu'on se laisse aller, on peut tomber dans la dépression. Il y en a qui n'ont pas pu se relever après des coups qu'ils ont reçus. Justement, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est difficile, on pleure, mais on se dit que les 30 jours du mois ne peuvent pas être que des difficultés. Forcément, ça va passer. Et il faut pouvoir accepter ça. Et il faut se dire que tout compte fait, on doit avoir la force de remonter la pente. C'est aussi ça. C'est cela. Vous êtes aussi professionnel de l'information. Vous êtes journaliste. Quelle est l'actualité dans votre carrière de journaliste? Moi, mon actualité ou l'actualité générale? Votre actualité. Moi, mon actualité, en ce moment, je prépare la sortie d'un autre roman. Bon, je dirais pas du genre altiné, mais c'est pas des nouvelles. C'est encore un roman. Et donc, qui parle de faits de société, qui parle encore de la femme, parce que je crois que c'est ce qui me touche. Voilà, donc je décris un peu d'autres choses, d'autres arts de la société, vraiment concernant la femme. Et je prépare ce bouquin-là qui va certainement sortir dans le courant de février. Et je crois que c'est ça mon actualité en ce moment. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette interview. Onzata Ouattara, écrivaine, journaliste, très occupée professionnellement. Oui. Comment vous arrivez à conjuguer vie familiale, vie professionnelle, vie de couple? Oui, j'avoue que c'est pas facile parce que je suis, voilà, comme tu l'as dit, je suis mariée, je suis mère de 4 enfants qui sont assez jeunes, donc ça demande beaucoup d'attention. Mais c'est une question d'organisation. Et Dieu merci, je suis quelqu'un de très organisé. C'est pour dire, déjà maintenant, j'ai déjà un plan de travail pour l'année prochaine, pour 2017. C'est sûr que bon, à des moments, on sort de ça parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Il y a certaines situations qui s'imposent à nous. Mais en général, je fais déjà un programme que je fais l'effort de respecter. Voilà, parce que je voyage beaucoup, il faut le dire aussi. Donc, tout ça est programmé d'avance et je prépare ma famille à ça. Et le peu de temps que j'arrive à consacrer à ma famille, je consacre cela pleinement. Voilà, je crois que c'est comme ça. Il faut être organisé. Alors, juste à côté de nous, à côté de vous, à côté des autres, à côté de notre maison, il y a des gens qui reçoivent des coups quotidiennement, qui ont envie de s'échapper. On parle de la cybercriminalité. Il y a aussi des raisons. Des jeunes qui vivent des moments difficiles, qui parfois ont envie de prendre des chemins de la facilité, d'autres qui ont envie même de quitter la Côte d'Ivoire, d'aller un peu plus loin, d'aller en Europe par tous les moyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coups que l'on reçoit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces jeunesses ivoiriennes et africaines qui nous suivent? Oui, en fait, je crois que c'est aussi ça l'un des objectifs, je dirais même le plus important de ce qu'on écrit, c'est pour décrire tout ça, de sorte à interpeller et emmener les gens à choisir le juste milieu. Déjà, en ce qui concerne l'aventure, moi je dis, on a tout chez nous. Un peu intelligent, et puis on a sa place. Et puis aller en vacances en Europe, voilà. Et puis revenir, parce que c'est ça, on se dit, c'est tellement beau là-bas qu'on a envie de vivre là-bas. Mais on peut aller se balader et puis revenir. Et de savoir s'organiser déjà chez nous, et puis on pourrait aller faire des vacances là-bas. Et concernant la cybercriminalité, je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où on veut tout facilement, tout d'un coup, alors que c'est bon de vivre. Mais lorsqu'on décide de vivre pleinement, il faut penser à vivre sainement. C'est très important. Parce que, voilà, on a l'argent tout de suite, très vite, peut-être de façon mystique, ou bien par la cybercriminalité, mais ces choses-là sont éphémères, ça ne dure pas. Et puis ces fins sont assez fracassantes. Donc, c'est juste de dire à la jeunesse d'éviter l'argent trop facile. C'est bon de s'affirmer dans son travail et de gagner son pain à la sueur de son front. Il n'y a rien de tel. Merci beaucoup, Onzata Ouattara. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Un plaisir. Comme on le dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et les coups, on en aura toujours. Il faudra pouvoir les amortir. Et lorsqu'on décide de vivre pleinement, il faudra aussi vivre sainement. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'Onzata Ouattara que nous mettons fin à cette interview. Merci de nous avoir suivis et restez sur acodi.com.